gloire te dit, Seigneur, de te bénir au nom de Jésus. Dieu Seigneur de te bénir. Dieu Seigneur de te faire grâce. Et Brakata Amen, amen, amen. Seigneur, merci encore pour cette soirée. Merci pour ta parole qui est la vérité. Nous te rendons de multiples actions de grâce pendant que tu prends rendez-vous avec nous pour nous délivrer des autels maléfiques qui ont tant compliqué nos vies. Nous te disons merci, Seigneur, et que ton nom soit béni au nom de Jésus. Acclamons encore le Seigneur. Merci encore au prophète Doualine de m'avoir invité. Merci pour ce merveilleux programme. Vraiment, je l'aime beaucoup. Il est mon frère dans le Seigneur. On ne se voit pas beaucoup, mais on est vraiment liés en esprit. Amen. Je rends grâce à Dieu pour sa vie. Voilà. Donc nous continuons sur les autels. C'est un très long enseignement, comme je vous avais dit. Et il y a plusieurs définitions. Hier, nous en avons donné quelques-uns. Et je vais résumer rapidement. Un autel maléfique, c'est un endroit où les personnalités démoniaques invoquent quelqu'un chrétien, un non-chrétien, ou un groupe de personnes, ou même des nations, pour tester leur force spirituelle, pour les attaquer. Hier, on a pu voir plusieurs significations de l'autel. Comment les autels sont créés? Par des accords familiaux, directs ou indirects. Comme j'expliquais hier, quelqu'un va voir un sacrificateur, un prêtre démoniaque, et il passe des alliances. Les autels peuvent être aussi créés à travers les activités démoniaques, comme les coutumes, certaines activités tribales, certaines activités de tradition, de funérailles. Il y a certaines choses que nous, les enfants de Dieu, on ne doit pas participer parce que ça ouvre la porte sur nos vies. Amen. Comme chez nous, nous avons des fêtes qu'on appelle Halloween. En période d'Halloween, on habille les enfants comme des satans, des squelettes, ce genre de trucs. Et ce sont réellement des occasions où les mauvais autels peuvent être élevés dans nos vies. Les autels aussi peuvent être créés par consultation d'un autel familial. Amen. Amen. Consultation d'un autel familial. Je cherche la note. Consultation des autels familiaux, qu'on va consulter un esprit familial ou un esprit de divination. Les autels sont créés aussi à travers les initiations. Dans les sectes occultes, toutes les histoires de chefferie, royauté, où on initie les gens, c'est les occasions de mettre les autels sur les gens. Les autels aussi peuvent être créés par des personnes méchantes, de manière directe ou indirecte. Parce que vous
verrez aussi que les hôtels, ce sont des personnes. Amen. Vous verrez aussi que les hôtels, ce sont des personnes, ce sont des personnalités. Voilà. Comment reconnaître que les hôtels sont en fonctionnement dans ta vie? Quels sont les indices qui nous permettent de savoir que nous sommes sous captivité de l'autel? Premièrement, c'est dans les rêves que tu vas faire. Tu vas constater qu'à chaque fois que tu as un événement particulier, tu vas rêver d'une certaine personne qui apparaît dans tes rêves. Et dès que tu rêves de cette personne, là, le lendemain, la chose échoue. Il y a une dame qui me disait qu'à chaque fois qu'elle était enceinte, elle rêvait d'une de ses tantes. Dès qu'elle rêvait de la dame le lendemain, elle faisait un avortement. Tu es sur le point de passer un examen, quelque chose de bon doit t'arriver, mais il y a une personne spécialement que tu vois dans tes rêves et le lendemain, tout tombe à l'eau. Voilà. C'est souvent un signe que on appelle ça les rêves des hôtels humains. Là, cette personne que tu vois dans le rêve, c'est carrément un hôtel en elle-même. C'est un des indices. Voilà. Et aussi, quand tu rêves toujours de ton lieu de naissance, répétitivement, il y a une indication qu'il y a un hôtel qui t'attache là-bas, qui te connecte là-bas, qui te rend captif. Peut-être tes parents, n'importe qui t'ont dédicacé aux puissances démoniaques là-bas. Et rêver de cela veut dire que ces puissantes forces sont en train d'appeler ta vie pour la réduire, pour la détruire complètement. Si tu rêves toujours d'un lieu, d'un même lieu, ça veut dire qu'il y a un hôtel là-bas qui te combat. Peut-être pour certains, c'est l'école primaire. Le collège, ils ont laissé il y a des années. Peut-être c'est des endroits où tu as vécu auparavant et tu ne savais pas qu'il y avait des hôtels là-bas où tu es entré en connexion. Peut-être aussi, c'est des endroits où on t'a amené pour faire des sacrifices. Voilà. Et ce serait important de retirer ta vie de ces endroits-là. Quelles sont aussi les indications des hôtels? C'est que quand tu déménages quelque part de nouveau, c'est pourquoi quand on déménage quelque part, il faut toujours s'assurer d'appeler le pasteur pour prier et dédicacer l'endroit au Saint-Esprit. Amen. Parce que tu ne sais pas qui habitait là avant, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait. Il y a des maisons, tu arrives, on a enterré des cercueils, on a enterré des choses, les gens ont fait des rituels, ils ont bâti des hôtels. Et si tu ne pries pas, si tu ne dédicaces pas l'endroit, tu vas être sous influence de ces hôtels. Même un magasin, tout lieu, même une église, tout lieu, tout environnement où tu déménages. Déjà, il faut prier le Seigneur pour être sûr qu'il te dise dans quel environnement tu dois partir. Et parce qu'il y a des environnements, il y a naturellement des principautés qui vont te combattre. Donc, si tu es là où Dieu veut que tu sois, ça réduit le pourcentage de bataille. Donc, il y a des endroits où, quand tu arrives, tu vas constater que les problèmes commencent. Tu deviens malade, tu deviens ceci, les enfants tombent malades et tout. Et il faut réaliser que ces endroits-là, il y a les influences des hôtels là-bas. Et plusieurs maisons aujourd'hui ont été converties en hôtels. Il y a plusieurs hôtels dans des cuisines, dans des salons. Et quand tu vas manger la nourriture dans une cuisine qui a été dédicacée, qui est un hôtel, cette nourriture viendra te contaminer et tu commenceras à avoir des mauvais rêves. Et il faut toujours prier pour redédicacer les maisons dans lesquelles nous allons. Un autre indice que nous sommes sur la captivité des hôtels, c'est comment dirais-je ça? Le retour en arrière spirituel, la décroissance spirituelle. Voilà. C'est-à-dire que ta vie chrétienne, c'est toujours tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Les choses ne sont jamais stables. Ta vie spirituelle, aujourd'hui tu es en haut, demain en bas. Tu lis la Bible aujourd'hui, demain tu ne lis pas. Et tu n'es jamais vraiment stable dans ta vie spirituelle. C'est comme une rétrogradation spirituelle. Toutes choses qui viennent réduire ta prière, ton zèle, tes capacités spirituelles, tes habiletés sont des hôtels démoniaques. Si tu réalises aussi que tu ne peux pas prier dans un certain endroit en particulier, il y a un hôtel mauvais qui sont là-bas. Un autre indice, ce sont les problèmes cycliques, répétitifs, qui viennent par cycle ou qui viennent par saison. Quand tu vas regarder ton année, tu vas voir qu'à chaque fois, en tel mois, il y a tel problème qui t'arrive, ou telle maladie. Chaque mois de mai, tu regardes l'année passée, j'ai vécu la même chose ce même mois, j'ai vécu la même chose ce même mois, année par après année. Donc, c'est des choses qui viennent à des temps précis dans l'année. Voilà. Et c'est ça que j'appelle problème cyclique. Ça revient encore et encore.
Des fois, tu vas aussi constater notre indice que les gens ont du mal à t'aider. À chaque fois que quelqu'un veut t'aider, un problème lui arrive. Ou on te dit, ah, je voulais t'aider, mais tu es venu trop tard. Si tu étais venu hier, j'aurais pu faire ci, ça. Donc les bons aides, les aides divines, les aides de destinée ont tendance à t'abandonner, surtout au moment où tu as le plus besoin d'eux. Amen. Toujours dans les indices. Voilà. Toujours dans les indices qui montrent que tu es sous captivité. Tu remarqueras aussi que les situations ne se dégagent pas facilement dans ta vie. C'est comme si tu vis des épisodes, des situations têtues qui vont affecter ta vie. Des problèmes têtus, des problèmes qui ne finissent pas. Ça peut être des maladies, ainsi de suite. Et une chose qu'il faut comprendre avec les autels, c'est qu'il faut beaucoup prier et lutter pour les vaincre. Parce que les autels que tu ne vas pas vaincre, tu les laisseras à tes enfants le fardeau de pouvoir combattre. Amen. Et on ne doit pas faire ça. Déjà, on voit la nouvelle génération, ce n'est pas facile pour eux. Alors, si nous devons leur laisser les démons qu'on n'a pas pu vaincre, ce ne sera pas évident. Un autre indice, c'est que tu n'arrives jamais à traverser. Peu importe comment tu travailles aussi dur, tu n'arrives pas à traverser les problèmes. Tu n'arrives pas à traverser les choses qui se passent dans ta vie. Tu n'avances pas. C'est comme si tu es scotché au même endroit où tu ne peux pas aller plus loin. Tu es toujours bloqué au même endroit. C'est difficile pour toi d'avancer. C'est comme s'il y a des forces de limitation qui travaillent contre toi, qui travaillent contre ta vie. Allons dans le livre de Juges 6 pour voir l'exemple de Gédéon. Juges, le chapitre 6, à partir du verset. Tu peux aller avec 11. Juges, le chapitre 6, à partir du verset 23, verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le Térémée d'Ophra, qui appartenait à Joas, et la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. 17. Verset 17. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que je revienne. Verset 19. Gédéon entra et prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Et lui apporta sur le térébin et le présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus, et il fit ainsi. 24. Verset 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra,
qui appartenait à la famille d'Abiezer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le lieu sacré qui est dessus. Tu partiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Amen. Amen. Verset 27, il exécuta de nuit et non de jour. Verset 28, lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, l'autel de Baal était renversé et le pieu sacré placé dessus était abattu. Amen. Amen. Voilà, donc nous avons un exemple, l'histoire de Gédéon. Le Seigneur lui a demandé de renverser l'autel de Baal dans la maison de son père. Et quand il a fait, ça a causé pratiquement un scandale, un mouvement dans la ville. Pourquoi? Parce que les gens de la ville savaient que le moment que cet autel était l'autel qui limitait la vie de Gédéon. Et une fois que cet autel serait renversé, la limitation aussi serait détruite. Donc quand les autels sont renversés dans ta vie, tout ce qui limitait ta vie aussi sont détruites. Voilà. Et maintenant, tu vas t'élever et rien ne pourra t'empêcher d'être élevé. Voilà. Donc, le père de Gédéon était un peu calme, de personnalité un peu, et Gédéon s'est levé au-delà de ses limites dans la maison de son père et il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Et de nulard, de zéro qu'il était, il est mentionné aujourd'hui dans le livre des Hébreux 11 parce qu'il s'est levé pour combattre. Nous devons nous lever et nous devons combattre. Amen. Amen. Ce qui est très important ici, quand Gédéon fait la rencontre du Seigneur, si tu lis bien le verset 18, c'est Gédéon qui prend l'initiative, le premier, d'aller donner une offrande. Amen. Amen. Lui-même, il dit, je vais rester ici jusqu'à ce que j'apporte mon offrande. Et il a fait son offrande et il a bâti un autel à Dieu. C'est après qu'il ait fait son offrande qu'il bâtit l'autel à Dieu qu'au verset 25, Dieu vient maintenant et Dieu lui demande maintenant de bâtir, de lui donner une offrande et de bâtir maintenant, de renverser l'autel et de bâtir maintenant l'autel de Dieu. Voilà, verset 26. Donc lui-même, Gédéon avait compris qu'il ne pouvait pas aller faire ce qu'il devait faire sans d'abord lui-même avoir bâti un autel. Pendant qu'il allait aller combattre, cet autel allait se charger de le protéger. Cet autel allait se charger de se lever pour combattre pour lui. Il a bâti le premier autel et puis Dieu est venu la nuit, lui dit maintenant, prends maintenant une autre offrande, prends le jeune taureau, un second taureau, renverse maintenant l'autel de Baal, abat le pieu sacré et bâtit. Je vous ai dit que dans le monde spirituel, il ne faut pas avoir de vide. Il faut remplacer ce qui est détruit par quelque chose de plus puissant. Le vide est interdit dans le monde spirituel. Pendant que nous bâtissons, nous travaillons ces jours-ci pour renverser les autels, il faudra s'assurer que nous puissions bâtir des bons autels pour le Seigneur. Amen. Amen. Un autre indice, nous sommes toujours dans les indices parce que c'est important que je m'attarde dessus. Ce sont comment dirais-je? J'ai parlé tout à l'heure des problèmes cycliques, mais là je veux pas que ça aille que ce soit la même chose. Des choses un peu, des problèmes un peu programmés. Programmés. Je ne sais pas si je devrais dire ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une bonne chose doit arriver, par exemple, tu dois passer un examen ou quelque chose, c'est la veille de l'examen que tu tombes malade, que tu dois subir une opération, tu rentres à l'hôpital, pendant que les autres passent l'examen, tu es couché à la maison. Vous voyez? Ce genre de truc, c'est toujours comme un échec au sol des miracles. À chaque fois que chaque bonne chose doit arriver, paf, quelque chose arrive, tu recommences à zéro. Tu es sur le point, tu as emprunté peut-être de l'argent à la banque, tu as pris un crédit pour faire un commerce, tu as commandé tes marchandises. Lorsque les marchandises arrivent au port, paf, soit il y aura une grève, soit le port est fermé. Le temps de sortir tes marchandises, les clients sont allés acheter ailleurs. Donc il y a toujours quelque chose qui arrive au point du succès qui te fait retomber à zéro et retourner en arrière et complètement recommencer. Donc les indices des échecs au sol des miracles, ce sont des indices de captivité d'autel qui sont en activité dans ta vie. D'autres indices aussi, ce sont des désirs bizarres. Tu es une femme, bon, le monde aujourd'hui trouve que c'est normal.
Mais pour nous, enfants de Dieu, ce n'est pas normal qu'une femme, tu aies des désirs pour une femme. Amen. Amen. Ou un homme, tu as des désirs sexuels envers un homme. Ou une femme, tu as des désirs sexuels envers une femme. Ou un père a des désirs sexuels envers sa fille. Ce n'est pas normal. Amen. Ou un frère a des désirs sexuels. Donc en fait, des désirs bizarres, des désirs démoniaques que tu sais que c'est contre la parole de Dieu, mais tu as ces désirs-là. C'est très important de vraiment chercher la délivrance et savoir que ce sont des autels qui sont en captivité. Voilà. Un autre indice, ce sont des forteresses de destruction. Ce sont des forteresses de destruction qui sont en opération dans ta vie. Par exemple, c'est une faiblesse que tu peux apercevoir dans ta famille. Il y a des familles complètement détruites, par exemple, par l'alcool. Le père est alcoolique, il a tellement bu. Il meurt peut-être de cirrhose de foie. Les frères aussi alcooliques, toute cette famille alcoolique. On peut déjà identifier une forteresse d'alcool, une forteresse de destruction dans cette famille-là. C'est une faiblesse, mais en fait qui est une forteresse. Et c'est un autel maléfique qui se manifeste à travers cette faiblesse-là, qui est devenue une forteresse dans la vie de cette famille. Et cette faiblesse va aller jusqu'à leur destruction totale. Voilà, jusqu'à leur destruction totale. Ce sont un peu ça, si je veux résumer, certains indices qui montrent que les autels sont en manifestation dans nos vies. Amen. Amen. Voilà. Allons maintenant voir les différents types d'autels. Regarde-moi les feuilles, s'il te plaît. Je vous ai parlé des hôtels marins, les hôtels des eaux. Amen. Amen. Les hôtels des rivières. Vous verrez dans certains endroits que les rivières sont dédicacées aux esprits des eaux. Dans ces rivières-là, les gens ne peuvent pas se nager. Dans ces rivières, les gens ne peuvent pas faire ci, ne peuvent pas faire ça. Parce qu'il y a des forces démoniaques qui sont là-dedans. Les hôtels les plus puissants et les plus dangereux, ce sont les hôtels des esprits des eaux, les hôtels marins et les hôtels astraux. Amen. Les hôtels des astres. Ce sont les deux hôtels les plus dangereux. Ce sont les deux hôtels qui sont au-dessus de tous les autres hôtels, qui dominent et qui commandent les autres hôtels. Amen. Voilà. Et dans les hôtels des eaux, il y a des sacrifices qui sont faits. Et il y a même certaines tribus qui adorent les eaux, qui adorent l'esprit des eaux. Et chaque année, il faut que les gens se noient dans ces rivières-là pour que les sacrifices soient effectifs. Il y a les hôtels cimetières. Ce sont les hôtels où l'esprit de mort agit. L'esprit de mort t'appelle. Appelle ta vie cette année-là au cimetière. Appelle ta vie à un enterrement quelconque. C'est différent de l'esprit de funérailles. Il y a les hôtels de funérailles. Hôtel de funérailles, c'est quand quelqu'un meurt, quelqu'un décède. Et nous, surtout les chrétiens, nous devons faire attention. Parce que la Bible dit que quand on meurt en Christ, nous dormons, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Et souvent, nous allons voir la manière que nous prions, surtout nous les chrétiens, la manière que nous allons prier, nous allons pleurer. Souvent, ce n'est pas bien. Parce qu'il y a une manière que nous devons pleurer. Oui, on a la tristesse parce que la personne est partie. Mais il ne faut pas qu'on tombe dans l'idolâtrie. Il ne faut pas qu'on tombe à pleurer comme le monde pleure. Voilà. Comment ça se passe, les hôtels funéraires? Les hôtels funéraires se passent ainsi. Quand quelqu'un décède et tu es là peut-être près du corps de la personne et tu pleures et tu commences à dire: oh, pourquoi tu es parti? Pourquoi tu m'as laissé? Oh, il fallait partir avec moi. Il fallait que je parte avec toi. Ou alors tu t'accroches sur le cercueil. Quand c'est le moment d'enterrer la personne, tu t'accroches au nom de papa. Quand tu prononces ce genre de paroles, tu es en train d'établir un hôtel funéraire dans ta vie. Amen. Amen. Et encore plus, si le cercueil qui est là, le corps de la personne, c'était un païen, quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Bon, les esprits qui le possédaient sont en attente des prochains clients dans lesquels ils vont entrer, n'est-ce pas? Voilà.
Quand tu vas dire pourquoi tu m'as abandonné, pourquoi tu m'as laissé, moi ce fauteuil, les gens vont dire on arrive, ne t'inquiète pas. Ils vont sortir du cercueil là, ils vont venir te trouver, puisqu'ils cherchent toujours un corps où entrer. Donc, faisons attention quand nous pleurons dans nos deuils, de ne pas pleurer comme des païens. Amen. Voilà. Ok, tu es triste, la personne est partie, mais il est parti, c'est son jour. Voilà. Un jour, mon mari me dit, quand je vais mourir, tu vas faire. Il m'a dit, je vais pleurer, la vie va continuer. Tu vois comment je vais aller te suivre, je te suivrai pas. Chacun suit sa route, nous sommes aimés sur la terre. Cette belle histoire d'amour, ça s'arrête, mais tu t'en vas, moi je continue ma vie. Voilà, c'est tout. Je ne pense pas que je vais pleurer, m'accrocher sur le cercueil. Oh mon chéri, tu t'en vas ou non, tu pars là où tu dois partir. Quand mon tour viendra, je partirai. Amen. Je n'ai pas envie de bâtir des hôtels de funérailles encore. Les esprits de mort qui vont venir me suivre. Il y a des hôtels de couvent de sorcellerie. Les hôtels de couvent de sorcellerie, où quand tu y vas, évidemment, les hôtels, ils sont bâtis. Il y a des hôtels de forêt. Ce sont des hôtels qui sont bâtis dans la forêt. Et quand tu es victime d'un hôtel de forêt, tu auras du mal à percer en ville. Parce que quelque chose de toi est connecté à la forêt. Il y aura toujours comme une force qui va te ramener au village ou qui va te ramener en brousse. Des fois, même dans tes rêves, tu vas toujours rêver en train de te voir dans les forêts, en train de marcher dans la brousse. Tu es sous captivité des esprits de forêt. Des hôtels de forêt, pardon. Il y a aussi maintenant des hôtels d'arbres où le fétiche de cette famille est gardé dans un arbre et on a connecté ta vie et ta destinée. Il y a quelques années, je prêchais au Cameroun, je ne sais pas si je prêchais ce message, je me rappelle plus, je pense. Et il y a une soeur qui a commencé à manifester. Et je savais qu'il y avait un hôtel qui se présentait, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt, c'était quel hôtel. Alors j'ai tout cité, hôtel de ci, hôtel de là. Et elle se foutait de ma gueule, elle se moquait de moi, elle dit, tu ne sauras pas. Elle me défiait, elle dit, tu ne sauras pas. J'ai dit, hôtel de Carrefour, elle dit, non, elle dit, tu ne sauras pas. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et dès que j'ai mentionné hôtel de l'arbre, oh là là, tout de suite, elle s'est métamorphosée. Elle dit, qui t'a dit ça? Pourquoi tu es venu ici? Je vais te taper. Donc elle a bondi pour venir vers moi. Dieu merci, les protocoles l'ont arrêté. Peut-être elle m'aurait cassé le morceau, je ne sais pas. Elle dit, je vais te battre, je vais te taper. Qui t'a envoyé ici? On a prié, on l'a déconnecté de l'hôtel de l'arbre et tout. C'est après qu'elle me dira que quand elle était petite, il y a un arbre chez eux. On l'avait amené à l'arbre. On a fait comme une cérémonie de mariage avec l'arbre. Et on lui a dit que cet arbre-là, c'est toute sa vie. Si elle a n'importe quoi, elle doit se référer à l'arbre. Si elle a n'importe quoi, elle doit venir parler à l'arbre et tout. Donc on avait établi un hôtel d'arbre dans sa vie. Il y a les hôtels aussi établis par les faux prophètes. Il y a les hôtels territoriaux. Que tu le veux ou pas, chaque ville, chaque quartier, chaque village, chaque nation a des principautés à la tête. Voilà, il y a des démons, des esprits territoriaux, des hôtels territoriaux. Donc, quand tu es dans ce territoire-là, tu es sous influence de ce territoire. C'est pourquoi il faut souvent prier. Quand ton église peut-être est établie dans une ville, ou quand tu t'établis dans une ville, il faut aller aux frontières de la ville et il faut prier pour libérer la ville, pour prier pour la ville, pour que les forces territoriales n'influencent pas négativement ta vie et ta famille. Il y a les hôtels de carrefour. C'est toutes les jonctions où les routes font comme un T, où les routes font comme une croix. Si tu vois ces carrefours-là, si tu vas la nuit, tu verras les gens qui vont offrir des sacrifices là-bas, qui seront en train de faire les libations. Et les hôtels en croix, évidemment, c'est pour imiter la croix de Jésus, c'est pour invoquer les démons du nord au sud, de l'est à l'ouest. On appelle ça les hôtels de carrefour. Ils invoquent les démons des 4 points cardinaux. Donc si tu as un carrefour comme ça qui passe devant ta maison, que ce soit en croix, que ce soit en thé, il faut vraiment faire des prières violentes là-bas, parce que ce sont des hôtels qui sont établis devant ta maison. Hier, j'ai parlé des hôtels mobiles, des hôtels qui se déplacent. Ça peut être un fétiche qu'on te donne, qu'on met dans la poche. Ça peut être quelque chose que tu dois marcher avec. Voilà. Et il y a des hôtels, ça peut être une photo, quelque chose.
Il y a des hôtels stationnaires qui sont sur place, comme des hôtels de pierre aussi. Et on met des tas de pierres. Voilà. Il y a des hôtels d'image. Il faut beaucoup prier. À l'aide des réseaux sociaux aujourd'hui, nous mettons nos vies sur les réseaux, nous mettons nos photos, nous mettons nos images. Essayons surtout quand nos enfants sont petits bébés de ne pas mettre leurs photos dans nos réseaux sociaux. Amen. Voilà. On peut détruire ton mariage avec ta photo. Il suffit qu'ils prennent la photo de toi et ton mari. On va déposer à un hôtel image, un hôtel photo. Ils déchirent la photo en deux. On vient de prononcer le divorce dans ta vie. Les hôtels image et les hôtels photo sont très dangereux. Amen. Amen. Ensuite, il y a des hôtels de murailles. On va lire 2 Rois 3, 26. 2 Rois 3. Les hôtels de murs. 2 Rois, le chapitre 3, à partir du verset 26. Oui, c'est bon, vas-y. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessus dans le combat, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui sept hommes, tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi des hommes. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils préné, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi des Moab et retourna dans son pays. Amen. Amen. Vous voyez la puissance d'un hôtel, n'est-ce pas? Il voyait qu'il n'avait pas la victoire, il avait le dessous. Et il ne combattait pas contre n'importe qui, combattait contre Israël. Vous savez, des fois, Dieu fait des choses, on se demande. Quand les païens ou ceux qui ne connaissent pas, même pas Dieu, mais ils comprennent quelques principes, ça va fonctionner pour eux. Amen. Amen. Ils savaient, ils connaissaient la puissance du sacrifice. Ils connaissaient la puissance de l'autel. Et ils savaient que s'ils bâtissaient un autel, même si Israël va reculer. Il a pris son fils et il a sacrifié sur la muraille. Un autel de mur ou un autel de muraille. Et ça a créé une indignation. Et le peuple est parti. Israël est parti. Et c'est comme ça qu'il a pu avoir la victoire. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous préfigurait déjà le sacrifice de Dieu qui allait aussi prendre son fils, qui allait donner à la croix comme un autel pour mourir pour nous. Amen. Alors le peuple Israël devait reculer devant cet autel qui venait d'être bâti. Il y a une puissance dans le sacrifice. Amen. Amen. Les autels de pierre, les gens font des pierres pour offrir des sacrifices aux dieux, aux esprits mauvais qui sont installés dans les rocs et dans les rochers. Il y a des autels humains de rêve. Voilà. Des rêves. Parce que les rêves, c'est une porte en fait d'entrée dans ta vie, dans le monde spirituel. Donc il y a des hôtels de rêve. Et dans les rêves que tu fais, il y a souvent ces hôtels qui vont te visiter. Voilà. Il y a aussi des hôtels qui sont des personnes, qui sont des personnalités. Bon, mais je pense que j'ai oublié une partie de mes notes à la maison en partant. Je ne retrouve pas ça. Il y a des hôtels qui sont des personnalités, qui sont des personnes, mais j'ai l'impression que j'ai laissé à la maison. Je vais développer ça plus demain. Mais Jésus lui-même a dit, je suis là, la porte. Amen. Voilà. Il y a des personnes qui sont des hôtels. Par exemple, voilà, je n'ai pas parlé des hôtels astro. Les hôtels astro, par exemple, dans les hôtels astro, astral c'est au pluriel. Derrière les hôtels astrales, ce sont des personnes qui sont là. Et les hôtels astrales, ce sont des personnes, mais ça agit beaucoup pour influencer les gouvernements, les autorités. Les gens en position, les gens qui veulent les postes de gouverneur de ceci, vont consulter les hôtels astraux pour avoir des positions. Ça agit un peu à ce niveau-là. Et souvent, c'est des personnes qui sont établies. Ils sont la force qui est derrière. Tu ne peux même pas réaliser que cette personne est un hôtel. Mais il est en contact avec le monde astral, le soleil, la lune, les étoiles. C'est là où ils vont puiser leur puissance. C'est là où ils vont puiser leur pouvoir. Avec la complicité de Satan et de la reine du ciel, sous la supervision du diable. Voilà. Donc, ces personnes vont donner des ordres aux occultistes, aux marabouts. Ils vont traiter avec le soleil, la lune, les étoiles. Ils vont parler aux éléments qui vont agir,
qui vont traiter pour eux. C'est pour ça que l'autel astral et l'autel des eaux, c'est les deux autels les plus dangereux. Alléluia. Et il y a des autels aussi qui sont des personnes, qui sont des personnalités. Et lorsque ces autels-là sont établis dans ta vie, ça va maintenant créer beaucoup de trucs. Hôtel de mort prématuré, hôtel d'échec, hôtel de travail non payé, hôtel de célibat, hôtel de stérilité. Ça vient maintenant comme si ça va en entonnoir et ça se divise en plusieurs hôtels dans nos vies. Mais de manière générale, les principaux sont là. Ah, j'ai oublié aussi, il y a les hôtels nationaux. Souvent, certains monuments dans les pays, dans les nations, sont établis en fait comme des hôtels. Des fois, on va aller adorer à ces monuments-là, ou des fois, on va aller faire les rituels sur ces monuments. Peut-être c'était un personnage, je ne sais pas de quelle guerre et tout. C'est les hôtels nationaux. Des fois aussi, l'hymne national d'un pays aussi est comme un hôtel. Il y a aussi les hôtels de musique. On doit faire attention parce que quand tu écoutes surtout une musique qui n'est pas chrétienne, il y a une connexion entre ton esprit et l'esprit de la personne qui chante. Surtout s'il n'est pas un enfant de Dieu. Amen. Amen. Et imaginons si c'est les musiciens qui sont allés prendre leur puissance dans les forces occultes. Tu viens de bâtir un hôtel sur ta vie à cause de la musique. Il y a des hôtels aussi de distraction. Le but de cet hôtel, c'est de te distraire. Tu passes une vie de distraction. Surtout quand il s'agit des choses de Dieu. Quand il y a un programme comme ça, c'est là où on va te donner un contrat, ne te donne pas souvent de contrat. Quand il y a un programme, c'est là où on va t'appeler, ah, j'ai besoin de ton service traiteur, ah, j'ai besoin de ceci. Pour que tu vois l'argent, tu te dis, ok, Seigneur, toi-même tu sais que ça fait longtemps, je n'ai pas eu le contrat, je vais aller travailler. Donc viens d'abord écouter le message. Viens d'abord être délivré. Amen. Amen. Ce sont des exemples d'hôtels de distraction. À chaque fois qu'il y a des choses de Dieu spirituelles qui peuvent faire aider ta vie à avancer, quelque chose aussi arrive. Ça fait que tu mets la chose de Dieu de côté. Il y a des hôtels aussi de perte de temps. Leur travail, c'est de te faire perdre de temps. Ta journée est venue, ta journée passe. Tu n'as pas prié, tu n'as rien fait, tu n'as pas lu la Bible. Peut-être tu regardais la télé, tu zappais la télé, tu faisais autre chose. Tu faisais toute autre chose que de te concentrer sur les choses de Dieu ou sur ton appel ou sur ton ministère. Et le temps passe, une journée passe, un mois passe, des années passent. Et le pire des regrets quand nous arriverons à la fin de notre vie, c'est de réaliser comment réellement Satan nous a eu, comment les bons moments qu'on avait, qu'on aurait pu passer avec le Seigneur, dans la présence du Seigneur, à chercher sa face à le servir, nous l'avons donné dans des distractions et nous l'avons donné dans des pertes de temps. Et le temps là, personne ne peut plus retourner en arrière pour le récupérer. Amen. Donc c'est vraiment important de ne pas perdre le temps. Beaucoup d'entre nous, nous sommes en retard dans le calendrier de Dieu pour nous. Et nous ne devons pas. Alléluia. C'est très important. Et c'est un peu comme ça que l'esprit de retard agit. L'esprit de retard agit pour te retarder, pour te mettre en retard dans le calendrier de Dieu, dans ce que Dieu doit faire, pour que là où Dieu t'attend, tu n'es pas là. Tu n'es jamais prêt, tu n'es pas là et tu n'es pas prêt pour faire en ce moment-là ce que Dieu veut faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Voilà. Nous avons vu l'exemple de Gédéon. Allons dans Nombre 23. Nous allons voir l'exemple de Balak et de Balaam. Et ça, c'est un autre type d'hôtel. Ce sont des hôtels de malédiction. Les hôtels de mauvaises paroles. Les hôtels qui sont chargés de prononcer les malédictions sur ta vie. Et la plupart du temps, ces hôtels-là sont exécutés par des personnes dans ton environnement, des personnes jalouses, des personnes envieuses. Et leur travail, c'est de libérer les malédictions sur ta vie. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, Balak était le roi de Moab, n'est-ce pas? Balak était le roi de Moab. Le peuple ne lui a rien fait. Le peuple est juste dans leur parcours d'exode, allait s'installer, Nombre 22 nous le dit, dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain.
a vu. Ok, tu peux lire. Essaye de lire. Vas-y un peu vite. Nombre chapitre 22. Le 22, oui. Vas-y, lis jusqu'à 10 à peu près. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans le plaine de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Zippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens du Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Zippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le divin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui apportaient les paroles de Balaam. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les clés de Moab et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Zippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Amen. 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 On va d'abord s'arrêter là. Donc Balak, c'est le roi de Moab. Yes. Balaam signifie étranger. Ça peut être un magicien, ça peut être un occultiste, quelqu'un qu'on a désigné pour t'affliger à travers un autel démoniaque. Amen. Amen. Balak signifie dévastateur, videur. Ce sont des forces qui viennent vider ta vie. Ça te garde vivant. Tu es vivant, mais c'est comme si tu ne vis pas. Tu vis, mais sans vie. Ta vie est complètement vidée, ravagée. Il te permet de vivre, mais pas de réussite, pas de joie, pas de paix, rien. C'est comme si tu existais seulement. Amen. Amen. Voilà, donc le roi de Moab a loué donc un faux prophète pour venir maudire les enfants d'Israël. Donc ce sont des gens qui entrent en contact avec toi, qui voient ta vie, qui voient ton succès, qui voient ta réussite, qui voient ce que le Seigneur fait et qui vont en arrière maintenant pour prononcer des malédictions sur ta vie. Et ces paroles, ces malédictions prononcées deviennent des autels sur ta vie. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu dois la condamner. C'est un ordre, c'est un commandement. Il ne faut pas jouer avec les paroles que vous entendez. Les gens vous disent, oh non, c'était de la blague. Il n'y a pas de la blague. Les paroles établissent des vies. Les paroles sont créatrices. Les paroles établissent les destinées. Dieu a créé le monde dans lequel nous sommes simplement par la puissance de sa parole. Yes. Il a décrété chaque chose qui venait à l'aide, à l'existence. Et des fois, un autre indice aussi que tu es sous captivité d'autel, tu constateras que les gens sont toujours en train de dire du mal de toi, de parler de mal de toi, toujours en train de te critiquer, toujours en train de t'accuser, toujours en train de te juger. Tous les péchés de la langue. Il ne faut pas jouer avec. Quand tu entends une parole qui t'est prononcée, qui est contraire à ta destinée, qui est contraire au plan de Dieu, tout de suite tu maudis cette parole-là. Tout de suite tu dis, hé, je maudis, j'annule cette parole que tu viens de prononcer. Amen. Amen. Parce que toute parole est une semence. Si tu ne la maudis pas, tu ne la détruis pas, elle va grandir, elle va prendre racine et elle va se manifester. Il faut l'enseigner à vos enfants. Quand ils grandissent, déjà ils sont en âge de comprendre. Moi j'avais enseigné à mes enfants. Je dis, quand vous entendez des paroles, même à l'école, ton professeur te dit que tu es bête. Ça c'est une attaque sur ta tête. Ok, je ne te demande pas d'aller le défier, mais baisse ta tête et annule, dis j'annule cette parole-là, je ne suis pas bête au nom de Jésus. Parce qu'il y a même des enfants qu'on a initiés comme ça, qu'on a mariés comme ça. Tu vois un vieux monsieur qui vient à la maison, il voit une petite fille, ah, chérie Coco, tu es ma femme, hein, je vais te marier. L'enfant va dire oui. Il vient de marier l'enfant spirituellement. Alléluia. Amen. Voilà. Donc il faut faire attention aux paroles.
Il faut enseigner aux enfants de refuser les paroles qui ne sont pas. Et je me souviens encore quand mes enfants grandissaient, ils aimaient tellement le combat spirituel. Des fois entre eux, quand des fois ils s'engueulent, ils s'insultent entre eux, l'autre va dire espèce d'idiot, l'autre dit j'annule ces paroles, je ne suis pas un idiot. Au nom de Jésus. Tu entends l'autre qui dit de l'autre côté j'annule. Et des fois nous-mêmes les parents, vous savez les enfants, des fois ils dépassent la dose prescrite. Et moi je leur avais dit quand vous allez dépasser la dose, je vais dire mauvaise parole, il faut annuler. Des fois les enfants font des bêtises. Tu as souvent envie de les tuer quoi. Donc des fois moi je joue bien mes enseignements quoi. Je dis comment tu peux être idiote comme ça là. Il dit je ne suis pas idiote au nom de Jésus. Je vous maudis. J'annule, je renverse, je crasse. Ce n'est pas ma vie, ce n'est pas ma destinée. Et je le fais. Je fais le retour. Envoyeur, allô, c'est moi qui suis là. J'annule, je casse pas et je. On est tous deux restés. Là-dessus, pas de. Il y a éclaté de rire. Je dis bon, je t'ai enseigné, c'est pas sur moi que tu vas retourner, ça va bien. Le retour à l'envoyeur, c'est pas sur moi que tu vas le faire, on s'entend bien. Mais j'étais content de voir qu'ils ont compris. Et ils ont cerné jusqu'aujourd'hui. Il y a des paroles, tu dis à mes enfants, même si c'est moi, mon fils me dit, maman, écoute, c'est pas ma destinée là. C'est pas parce que j'ai une mauvaise note là que ça veut dire que je vais échouer mon année scolaire, il commence à bavarder, j'ai pardon, etc. Mais je suis contente parce qu'ils ont saisi l'enseignement. Alléluia. Donc il faut faire attention aux paroles. Parce que les paroles deviennent un hôtel sur ta vie. Ça crée des nuages de ténèbres. Voilà. Donc on a loué Balaam pour maudire le peuple. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et qu'est-ce qui se passe souvent dans les hôtels? On appelle ton nom à un hôtel. Il y a beaucoup de vies qui sont déposées sur les hôtels. Tu marches et ta vraie vie est déjà déposée sur un hôtel. Tu marches seulement avec une autre vie. Parce qu'on t'a appelé, on a convoqué ton esprit. On t'a convoqué et tu as apparu sur cet hôtel. Normalement, quand on te convoque, quand ils t'appellent, quand ils s'incantent, ils t'appellent sur l'autel, tu ne dois pas apparaître. Amen. Tu ne dois pas apparaître. On va prier sur ça tout à l'heure. Tu ne dois pas apparaître. Donc, ils ont invoqué, ils ont convoqué le peuple. Et là, ces malédictions s'adressent à un autel qui est dressé sur toute une nation. Là. C'est Israël qu'il fallait complètement éliminer. Voilà. Le peuple a apparu au-dessus des rochers et il les a vus, mais il ne pouvait pas leur faire du mal. Et au lieu de la destruction, Balaam au contraire a vu les bénédictions de Dieu pour Israël. Mais Balaam, malgré ça, était déterminé à éliminer toute une nation. Il a échoué une fois. Il a demandé à Balaam d'aller changer même d'endroit. Le plus important était que les enfants de Dieu soient maudits. Ça n'a toujours pas fonctionné. Et au verset 13, 23-13, il dit, viens avec moi dans un autre lieu d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité. De là, maudis-le-moi. Donc ils ont tellement essayé, ils ont échoué, qu'il fallait changer de lieu pour être sûr qu'en allant peut-être dans tel autre environnement, ça peut fonctionner. Mais ils disent, viens dans un autre lieu d'où tu le verras, tu n'en verras qu'une partie. Et tu n'en verras pas la totalité. De là, maudis-le-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on invoque ton esprit, quand tu invoques sur un autel démoniaque pour ta destruction, pas évidemment, c'est le prêtre satanique qui opère les incantations à l'autel, à ces autels-là. Quand il ne réussit pas à te détruire, ou quand tu ne réussis pas à apparaître, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent décider maintenant, bon, si tout ton corps n'apparaît pas, c'est pour ça qu'ils parlent en partie, ils peuvent décider de faire apparaître peut-être ton ventre sur cet autel pour maudire ton ventre de stérilité. Alléluia. Ils peuvent peut-être décider de sacrifier une partie, peut-être juste tes yeux, sur cet autel pour te rendre aveugle ou quoi que ce soit. Ils peuvent décider de sacrifier tes jambes sur cet autel-là. Donc, ils n'ont pas pu te prendre en entier, mais ils vont choisir une partie de ton corps qui vont amener, qui vont maudire. Et tu vas voir maintenant les effets
dans la vie physique. Ils peuvent choisir de maudire tes affaires ou quelque chose, une partie de toi. Et ils ont continué au verset 14. Ils sont allés au champ de Tsophim, sur le sommet de Pisgah. Ils ont bâti 7 hôtels. Le chiffre 7 veut dire qu'il fallait finir, il fallait en finir, il fallait les raser complètement. Sur le sommet de Pisgah. Et ils ont construit encore 7 hôtels démoniaques. Le champ de Tsophim, c'était un lieu de sacrifice où les prêtres sataniques consultaient les démons pour détruire les êtres humains, pour détruire les propriétés, pour détruire les biens des gens, pour prendre les destinées des gens en captivité. Donc à Tsophim, il y avait un sommet élevé qui s'appelait le sommet de Pisgah. Et à Pisgah, les plus grands démons étaient invoqués là-bas. Et à partir de là, comme c'était au sommet, ils pouvaient localiser n'importe qui. Ils pouvaient localiser n'importe quel endroit. Ils pouvaient localiser les choses facilement. Alors ils ont construit 7 hôtels. Ils ont offert des sacrifices sur chaque hôtel. Quand un homme de Dieu, ou un chrétien, ou un enfant de Dieu, va se joindre avec quelqu'un de mauvais, quelqu'un de démoniaque, pour peut-être prier contre un enfant de Dieu, parce qu'il y a des fois les gens qui font, leurs prières deviennent la sorcellerie, ça devient des sacrifices, ou ça devient un hôtel démoniaque. Amen. Donc de faire attention. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et tu pries contre un autre enfant de Dieu. En fait, tu es en train de faire la sorcellerie. Tu es en train d'établir les hôtels. Voilà. Donc, ils ont essayé tout ce qu'ils ont pu et ça ne fonctionnait toujours pas. On va rouler. Verset 17. Vas-y, lis le verset 17. Verset 17. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste avec le chef de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balak prononça son oracle. Bon. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Il y a des informations qu'on prend sur toi. Parce que pour qu'ils travaillent dans le monde spirituel, il y a des choses qu'ils doivent savoir. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Ils veulent savoir quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Quelle est ta grande destinée? Quels sont les projets de Dieu? Afin de savoir comment les combattre et les contrecarrer. Ça te rappelle le roi Hérode, n'est-ce pas? Aller prendre des informations sur le Seigneur pour que j'aille aussi l'adorer. Ce n'était pas pour aller l'adorer. Amen. C'était pour espionner. On appelle ça les esprits espions. Les esprits de contrôle qui sont établis pour espionner ta vie, pour prendre les informations dans ta vie et donner les informations dans le monde spirituel. Parce que Satan a peur de ce que Dieu a dit sur ta vie. Ils veulent savoir qu'est-ce que Dieu a dit te concernant. Parce qu'une fois qu'ils connaissent la volonté de Dieu concernant ta vie, ils vont combattre pour empêcher que ça n'arrive, pour te sortir de la volonté de Dieu, pour te disqualifier de la cause du Seigneur. Voilà. Donc, ils vont tout faire pour savoir qu'est-ce que Dieu dit de ta vie, afin de savoir comment te combattre. Quand Satan sait ce que Dieu a dit sur toi, ou sur tes enfants, ou sur leur destinée, c'est un problème. Quand tes ennemis savent ce que Dieu a dit sur toi, et que toi-même tu ne le sais pas, c'est un problème. Quand toi tu sais ce que Dieu a dit sur toi, mais tu ne travailles pas par rapport à cette manifestation de ça, c'est aussi un problème, ça devient même pire. Moi, comment mes combats avaient commencé, parce que quand j'ai commencé le ministère, je faisais face à tellement de combats. C'était une dame de Dieu à l'époque qui m'avait dit, ton appel avait été annoncé publiquement. Parce que moi, je commence mon ministère à Montréal en interprétant tous les grands hommes de Dieu qui venaient. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de personnes bilingues. Je suis parfaitement bilingue, j'ai étudié en Angleterre, donc je parle couramment anglais et j'écris couramment. Donc, tous les grands hommes de Dieu qui venaient des États-Unis, nomme-les tous, quand ils venaient faire des conférences à Montréal, c'est moi qu'on venait chercher pour l'interprétation. Ils prêchaient en anglais, j'interprétais en français. Et pendant que j'interprétais, des fois ils priaient pour moi, des fois ils prophétisaient pour moi, et chacun d'eux disait toujours comment Dieu allait me lever, comment Dieu m'appelait à le servir, comment Dieu allait faire de moi une grande nation, comment Dieu allait me lever dans la vie de Montréal. J'étais jeune à l'époque, je n'étais même pas pasteur. Je ne connaissais pas tout ce que je connais aujourd'hui du monde spirituel. Et donc, j'étais juste content d'entendre ça. Mais je ne priais pas nécessairement pour protéger ces paroles. Mais les sorciers prenaient
comprenait déjà ça et commençait déjà à combattre ce que Dieu disait. Donc quand je commence le ministère, c'est avec beaucoup de difficultés et je ne comprends pas. Les combats venaient de partout. Des serviteurs de Dieu déjà établis, des anciens, ça venait de partout. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprends pas. Je commence tranquillement l'église, qu'est-ce qui se passe? Et c'était des turbulences qui ne terminaient pas. Jusqu'à ce que Dieu ait révélé cela par cette femme de Dieu. Je serai toujours reconnaissant. Elle dit, ton appel a été public. Et ça a donné le temps aux sorciers de travailler, de faire ce qu'ils avaient à faire. C'est pourquoi tu vis toutes les batailles que tu vis. Amen. Voilà. Donc, qu'est-ce que Dieu disait concernant Israël? 17. Verset 17. 18. Verset 18. Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi, Balak, écoute. Prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le révoquerai point. Amen. Continue. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. 24, 5 et 6. 24. 24 à partir de 5. 5 à 9. Non, chapitre 24 à partir de 5. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près des fleuves, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses eaux, et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag, et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise les os et les abat de ses flèches. Il ploie ses genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Béni soit quiconque le bénira, et maudit soit quiconque le maudira. Amen. Amen. Donc voilà les bonnes paroles que Dieu avait dites sur Israël. Israël allait se lever comme un lion. Israël allait prospérer. Israël allait pourvoir à beaucoup d'autres nations. Et Israël allait être élevé, exalté et tout cela. Donc avec toutes ces merveilleuses promesses, la destruction était vraiment, vraiment décidée. Et ils ont dit, bon, verset 27, on va maintenant vous mener dans un autre lieu. Donc ils ont fini avec Tsophim, ils ont fini avec Pisgah. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que là tu me maudis ce peuple. Ils les ont maintenant amenés sur le sommet de Péor en regard du désert. Bâtis-moi encore 7 autres hôtels. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ils ont pris alors tout ce qui concernait Israël. Ils ont déposé sur cet hôtel de Péor. Parce que des fois, comme j'ai dit, certains articles peuvent être déposés à l'hôtel. Ton pied, ton organe peut être déposé, tes vêtements, un objet t'appartenant, symbolisant ta vie, peut être déposé à l'hôtel. Quand tu pries, il faut toujours commander que tout ce qui te concerne, qui a été déposé dans un hôtel, que ça quitte cet hôtel-là. Amen. Amen. Voilà. Donc, le sommet de Péor, ça c'était vraiment le Terminator, comme on dit. Voilà. Donc c'était l'habitation des démons vraiment méchants. Et c'était des hôtels qui pouvaient localiser n'importe qui, n'importe quelle nation du monde en ce moment-là. Et à Péor, ça avait l'habilité de retenir les noms. Il y a des hôtels qui retiennent les noms, qui retiennent les bénédictions et d'autres choses. Une fois invoqué là, même si on ne te faisait rien en ce moment-là, mais ton nom était gardé, ton nom était maintenu sur cet hôtel pour que le démon espion
le démon esprit gardien puisse toujours donner des rapports sur ta vie. Amen. Parce que souvent les autels sont libérés des esprits gardiens. Voilà. Donc elle les a menés au top de Péor. Toujours là pour maudire le peuple. Voilà. Et ils les ont déposés là-bas avec les esprits espions pour les espionner. Finalement, ils n'ont toujours pas pu. Et ils ont donc décidé d'amener le peuple à pécher. Ils ont dit, si on va chercher dans la loi de leur Dieu quelque chose que eux-mêmes ils vont faire, c'est leur Dieu lui-même qui va se charger de les maudire. C'est comme ça qu'on a envoyé des filles moabites pour venir séduire les hommes d'Israël. C'est comme ça qu'ils sont tombés dans le péché et c'est comme ça que Dieu lui-même les a frappés. Et après, et Balaam ont été jugés. Amen. Et tu peux simplement voir ici les efforts qui sont faits pour prononcer des malédictions sur ta vie. Alléluia. Amen. On va se lever, on va prier ce soir. Répète après moi, toute mention de mon nom. Toute mention de mon nom. À tout autel satanique. À tout autel satanique. Soit annulé. Soit annulé. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Toute invocation de ma vie. Toute invocation de ma vie. De mon esprit. De mon esprit. À tout autel satanique. À tout autel satanique. Échoue. Échoue. Je n'apparaîtrai pas. Je n'apparaîtrai pas. À ces autels-là. À ces autels. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute inscription. Toute inscription. De mon nom. De mon nom. À tout autel satanique. À tout autel satanique. Soit détruit par le sang de Jésus. Soit détruit par le sang de Jésus. Voilà, tout accord démoniaque. Tout accord démoniaque. Toute mauvaise décision. Toute mauvaise décision. Toute délibération. Toute délibération. Toute action démoniaque. Toute action démoniaque. Toute pacte, toute alliance. Toute pacte et toute alliance. Concernant ma vie. Concernant ma vie. Et ma destinée. Et ma destinée. Passer à tout autel démoniaque. Passer à tout autel démoniaque. Soit brisé et annulé. Soit brisé et annulé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout sacrifice. Tout sacrifice. Qui a été fait. Qui a été fait. Sur n'importe quel autel. Sur n'importe quel autel. Et qui affecte ma vie aujourd'hui. Et qui affecte ma vie aujourd'hui. Et qui affecte ma destinée. Et qui affecte ma destinée. Négativement. Négativement. Détruit. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Que tous les problèmes dans ma vie. Que tous les problèmes dans ma vie. Qui ont commencé sur n'importe quel autel. Qui ont commencé sur n'importe quel autel. Que ça se termine là aussi. Que ça se termine là aussi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule toute alliance. J'annule toute alliance. Établie contre ma vie. Établie contre ma vie. Sur les autels des rivières. Sur les autels de rivières. Sur les autels marins. Sur les autels marins. Je brise toute connexion. Je brise toute connexion. Entre ma vie. Entre ma vie. Et les esprits des eaux. Et les esprits des eaux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise toute connexion. Je brise toute connexion. Entre ma vie. Entre ma vie. Et les esprits des cimetières. Et les esprits des cimetières. Tout pacte de mort. Tout pacte de mort. Tout autel de mort prématuré. Tout autel de mort prématuré. Établi contre ma vie. Établi contre ma vie. Soit renversé. Soit renversé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je brise toute connexion. Je brise toute connexion. Avec les autels de forêt. Avec les autels de forêt. Là où ma vie. Là où ma vie est connectée à une forêt quelconque. est connectée à une forêt quelconque. Par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Je brûle ces forêts. Je brûle. Je détruis ces autels. Je détruis ces autels. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me déconnecte. Je me déconnecte de tout autel d'arbre. de tout autel Là d'arbre. où j'ai été dédicacé. À un arbre. Je brise tout lien. Avec ces arbres-là. Avec ces arbres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise l'influence Je brise des esprits territoriaux sur ma vie, sur ma vie, dans mon environnement, sur ma famille, sur ma famille. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère le feu de Dieu Je libère le feu sur tout autel de carrefour, sur tout autel de grâce. sur tout autel de jonction Sur tout autel de jonction. qui influence mon Qui environnement. influence mon Que environnement. les sacrifices qui y sont faits Et les sacrifices qui y sont faits soient détruits par le feu soient de Dieu. détruits par le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Dieu. Toute malédiction, Toute malédiction toute incantation qui a été prononcée
sur mon image, sur ma photo, sur mes réseaux sociaux, soit révoqué. Je maudis ces paroles. Je maudis ces décrets. Je maudis ces accoutrements. Je détruis ces malédictions. Je les renverse. Au nom de Jésus. Je brise toute connexion avec les hôtels de murs, les hôtels de murailles, tout sacrifice qui a été fait sur un mur quelconque et qui affecte ma vie aujourd'hui soit révoqué. Au nom de Jésus, je brise toute connexion avec les hôtels de pierre, là où les pierres ont été formées pour offrir des sacrifices aux dieux. À mon nom, je révoque ces sacrifices. Au nom de Jésus. Tout hôtel de personnalité humaine, toute personne établie comme hôtel dans ma vie, soit tuée au nom de Jésus. Soit tuée au nom de Jésus. Arrête de visiter ma vie de rêve. Au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-moi de toute parole que j'ai prononcée devant un mort et qui a libéré un esprit de mort et qui a établi un hôtel de funérailles sur ma vie. Je renonce aux esprits de funérailles. Je renonce aux appels de mort. Au nom de Jésus, je détruis les effets de ces paroles que j'ai prononcées, qui m'ont attaché à ce corps mort, qui m'ont attaché à ces funérailles. Au nom de Jésus. Tout hôtel de ténèbres dans les eaux qui crie contre ma vie soit brisé. Au nom de Jésus. Tout comme Jonas, je sors de toute prison d'hôtel. Au nom de Jésus. Que toute activité des eaux polluées et empoisonnées spirituellement soit annulée. Au nom de Jésus. Je retire ma vie, mes vertus, mes objets, tout ce qui m'appartient, qui a été posé sur tout hôtel. Je retire cela. Je commande au feu de les brûler. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus marche dans les hôtels astraux, dans le soleil, la lune, les étoiles et les éléments, pour détruire les incantations, les oppressions, les dépressions, les ténèbres, pour détruire les ordonnances, les malédictions, les envoûtements prononcés contre moi. Au nom de Jésus. Je retire mes photos, je retire mes images, tout hôtel mobile, j'annule toute incantation, toute malédiction prononcée sur ces photos, prononcée sur ces images. Au nom de Jésus. Toute image me représentant à tout hôtel, perds ton pouvoir maintenant. Quand vous m'invoquerez, je n'apparaîtrai plus. Au nom de Jésus. Toute image représentant mon mariage, mes affaires, mes études, mon église, mon magasin, mon lieu de commerce, tout hôtel quelconque, pour chasser mes finances, pour chasser mes clients, pour chasser les membres de cette église, soit détruit et retiré. Au nom de Jésus. Là où j'ai été spirituellement avalé, là où je me trouve dans les ventres des sorciers et des sorcières, je sors maintenant. Je les commande de me vomir maintenant. Vomissez-moi maintenant. Au nom de Jésus. Lève ta main maintenant et prie. Lève ta main. Les hôtels qui sont activés dans ta main. Lève ta main maintenant et prie. Je me lève comme tout hôtel de mort, comme tout hôtel de maladie, contre ma vie, contre ma famille. Je prie
détruis ces hôtels. Je détruis ces hôtels. Tout hôtel de pauvreté, tout hôtel de la sorcellerie, tout hôtel de la sorcellerie qui s'élève contre ma vie, qui s'élève contre ma famille. Par le nom de Jésus-Christ, je détruis ces hôtels. Je prie ces hôtels et je les consume à le feu de Dieu, à le feu de mon âme. Je prie ces hôtels. Je détruis ces hôtels. Forcément, la parole, qui s'élèvera contre moi par ce chemin, et simplement par cette ordre, je déclare tous ces hôtels et tous ces esprits maléfiques dans ma vie. J'appelle le jugement de Dieu. J'appelle le jugement de Dieu. J'appelle le jugement de Dieu. J'appelle le jugement de Dieu pour briser les hôtels, pour détruire les hôtels, pour annuler les influences, pour annuler les paroles négatives, pour annuler les incantations, pour annuler les paroles démoniaques, les paroles de haine, les paroles de la gloire. Je brise les yeux. J'annule les incantations. J'annule les incantations. Je déclare cette nuit toute invitation qui a été faite en prononçant mon nom au-dessus des hôtels, en invoquant mon nom sur des hôtels, des deux Saint-Africains, par le nom de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ, à qui appartient la terre, à qui appartient le ciel et la terre. Je déclare ce soir, je déclare cette nuit, que ces invitations contre la vie soient annulées par le sang de Jésus-Christ. Je déclare que ces paroles contre la vie soient annulées par le sang de Jésus-Christ. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la puissance essentiellement et les scorpions et rien ne pourra vous faire. Ma volonté de Dieu m'est délivrée. Je me tiens ce soir dans le sang de Jésus-Christ et je déclare l'échec des hôtels maléfiques. Je déclare l'échec des hôtels sataniques. Je déclare l'échec des hôtels maléfiques de ma vie. Je produis et je détruis les œuvres de la sorcellerie. Je brise les œuvres de la sorcellerie. Je détruis les œuvres de la sorcellerie. Je détruis les influences. Je détruis les influences depuis la maison de mon père, depuis la maison de ma mère, contre ma vie, contre mes frères et sœurs, contre ma famille, contre mon foyer. Je détruis les œuvres. Je déclare tout le temps contre mon père. Je déclare cette nuit, il n'attendra pas mes enfants, il n'aura pas mes enfants, il n'aura pas ma vie, il n'aura pas mon épouse, il n'aura pas mes proches.